Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo sera consacrée à la configuration d'un serveur DHCP. Le serveur DHCP vous permet d'attribuer des adresses IP de façon automatique à des machines clientes. De ce fait, nous allons d'abord nous connecter à Internet pour pouvoir installer un package, le package DHCP. Même s'il y a des packages qui existent déjà, on va essayer de rajouter des packages manquants. Et là, quand on va faire un ping, et là, on va attendre un peu. Et là, c'est bon. Et là, on fait un new install. DHCP-serveur -y pour autoriser de façon automatique. Et là, cela est fait. Donc, ceci étant fait maintenant, après, nous allons revenir ici en interne, en NS33 et NS160. Maintenant, ici, après, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant redémarrer le service DHCP d'abord. Non. Avant de redémarrer, nous allons d'abord copier le fichier du DHCP en faisant cp/ comme d'habitude dans IHR doc. Et après ici, dans doc, on a DHCP serveur, qu'on a ici serveur. Et après ici, on a DHCP, comme vous le voyez ici, DHCP conf, d.conf.simple, espace etc, DHCP d.conf. Et on écrase. Et là, c'est bon. Maintenant, quand on fait vim/etc, DHCP ici, d.conf, on a notre fichier de configuration. Nous allons numéroter. Et c'est à partir d'ici que nous allons commencer à travailler. Là. Nous allons mettre notre adresse réseau ici. Et ensuite, ici, nous allons mettre .0. Et là, comme on a déjà donné 254 à la passerelle, donc ici, 1.120.200. .192.168.1.100 ici. Maintenant, au niveau d'ici, notre passerelle va devoir changer de fonctionnalité. On peut mettre ici, on va devoir enlever la partie de la passerelle ici. Et là, on peut l'enlever. Voilà. Et là, maintenant, on va mettre le nom de domaine ici, sprincip.gn. Et là, option routeur 192.168.1.254. Et là, on peut mettre 255 ici. Voilà. Et après, lorsqu'on fait, on peut faire DHCP D-T. Et on voit que
On dit ici qu'il faut revoir ça, qu'il y a une erreur ici. Effectivement ici, voilà. Et là on refait, on dit au moment que c'est bon. Donc puisque c'est bon maintenant, nous allons faire quoi? Nous allons maintenant redémarrer le service, restart DHCPD. Et après l'activer, enable. Par exemple, si on vient ici, on fait status, on voit que notre serveur a démarré normalement. Maintenant, étant donné que ça a démarré maintenant, nous allons venir au niveau de notre client. Nous allons venir ici d'abord, mettre le VM2 ici. Maintenant ici, nous allons faire quoi? Nous allons enlever l'adresse IP qu'on avait fixée. Et là ici, nous allons mettre ça à... Voilà. Ok, ok. Et on fait maintenant ici, on va maintenant faire quoi? On va renouveler l'adresse IP. Et on va demander une nouvelle adresse IP. Et là, voilà, on lui dit qu'on lui a attribué une adresse IP ici maintenant. Et voici la passerelle qui est là, 1.254. Maintenant, si on fait NSLookup, et là, on va tenter de voir le autre problème précédent. Quand on fait NSLookup, ok, c'est bon, maintenant, on voit que le serveur répond. Donc, c'était ça. Et on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour continuer maintenant aussi et l'accès, le partage avec SNM et avec Samba pour des modes, pour la restriction sur les accès. Et on va aussi passer aussi très bientôt à la configuration d'un serveur, du serveur web aussi. Encore. À très bientôt. Merci et au revoir.